Ah! Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti afin de conserver l'intégrité physique de ses partis. J'espère que vous avez la pêche. Perso, j'ai envie de dire, quand ça va pas plus mal, c'est que ça va déjà mieux. Alors, je fais un petit live très bref, un petit live où je suis en voiture, je suis à l'envers et tout, machin. Enfin, je vais pas refaire tout le couplet à ce sujet parce que, à nouveau, pas mal de gens me demandent de mes nouvelles. Et j'en suis très touché, je trouve ça très sympa. Donc je vais pas me répandre une heure sur le sujet, bien que, comme dirait l'autre, je suis mon meilleur sujet de conversation. Mais bon, peu importe. Alors, je suis actuellement dans un processus où j'essaie de me sortir la clope. C'est pas simple. J'essaie de me sortir de la clope, oui c'est pas simple. Salut Thibaut, salut Richard, salut Roulio, salut tout le monde. Donc je suis un peu concentré là-dessus. À côté de ça, j'ai une vie perso aussi à gérer, donc je passe peu de temps en ce moment, on va dire, sur les réseaux sociaux et surtout à faire le malin en vidéo. Mais là j'avais un petit créneau, donc je me suis dit je vais venir faire un coucou. Et naturellement j'ai un petit avis à donner sur les événements de ces derniers jours, notamment ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière. La plupart des gens qui sont allés à Paris la semaine dernière, alors pas tous évidemment, mais la plupart ont tout pété. Alors n'en déplaise à mon ami Castaner, ils ont eu raison de tout péter. J'espère qu'ils en péteront encore plus. J'espère que moi-même j'aurai l'occasion d'aller péter quelque chose, parce que je considère tout simplement qu'à un moment donné, si les gens se révoltent et qu'on prend toutes ces dispositions, soit pour mettre en place une répression violente telle qu'elle peut l'être, soit en les ignorant, au bout d'un moment ils pètent des trucs, hein. Peut-être que là on les écoutera, hein. Évidemment je vais avoir un petit mot pour les rigolos qui sont scandalisés qu'on ait brûlé le Fouquet's. Moi j'aimerais bien que ces gens-là soient scandalisés par le fait que il y ait des gens qui crèvent de faim, porte de la Chapelle, par le fait qu'il y a des types qui habitent sur le périphérique, qui ne sont jamais scandalisés par ces choses-là. Ces choses-là ne passent pas sur BFM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement, et ça c'est mon avis, que toute personne aujourd'hui qui se déclare comme étant révolutionnaire ou citoyen révolté, que vous soyez gilet jaune, que vous soyez black bloc, que vous soyez antifa, peu importe, faut pas oublier que le dénominateur commun à tout ce cirque, c'est vous voulez changer le système. Comme je l'ai déjà déclaré, hein, toute forme de lutte est légitime, hein. Donc changer le système, ça passe immanquablement par un peu de pédagogie, c'est-à-dire recruter de plus en plus et surtout arrêter de se foutre sur la gueule pour des détails. Je suis atterré de voir les commentaires qu'il y a soit sous mes publis, soit sous des partages où les gens arrivent à se foutre sur la gueule. Même quand on balance une blague, on arrive à balancer un fion et les gens se tapent dessus. Alors il y a l'ami Thierry Paul Valette là, qui vient de pondre une idée en disant bah tiens, leader des gilets ou pas leader des gilets, pourquoi on se mettrait pas autour de la table pour discuter le bout de gras? Quand tu veux Thierry, quand tu veux. Pour rappel, j'ai essayé pour ma part d'organiser un rendez-vous, d'organiser éventuellement une rencontre. Ça s'est jamais fait, donc je te dirais que deux mots, bonne chance. Salut Michael. Maintenant, j'aimerais bien y participer, sincèrement. Si éventuellement une telle réunion se fait. Mais à nouveau, je vais encore une fois dire la même chose. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, quoi. Peut-être que le début de la solution, alors c'est une hypothèse, une idée, vous appelez ça comme vous voulez. On a aujourd'hui, le samedi, le dimanche ou dans la semaine, peu importe, des gens qui militent, qui s'agitent, qui mènent des actions, qui défilent, qui essaient de faire en sorte que les choses changent. Et ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire. Moi, je respecte toute forme de lutte, hein. J'ai un peu de mal quand le citoyen emmerde le citoyen. Je comprends pas bien. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi et comment, en bloquant une mère de famille qui va chercher ses mômes à l'école, on fait avancer le jeu biblique. Mais bon, peu importe. Je respecte toute forme de lutte.
La seule chose, c'est que nos gouvernants et le système en place s'y retrouvent, parce qu'aujourd'hui on est dans des cases. On est Black Bloc, on est Gilets jaunes, on est Antifa, on est CGT, ou on est peu importe, on est toujours dans des cases. Moi je voudrais savoir ce qui se passe si un jour on en arrive à avoir un samedi ou en semaine, peu importe, 30 000, 40 000, 50 000 citoyens. C'est-à-dire des gens qui n'ont ni étiquette, ni identité, ni tiroir dans lequel on peut les ranger. Comment ils feront les forces de l'ordre? Comment ils feront les gouvernants? Comment il fera Castaner pour nous dire il y avait 1500 casseurs, 2000 Black Blocs, 4802 gilets jaunes? Comment il fera? Comment il fera? Il sera baisé. Il sera baisé parce que aujourd'hui on a malheureusement toujours pas des citoyens dans la rue. C'est-à-dire des gens incolores, inodores, sans saveur, sont tous d'accord pour dire on veut faire péter le système. Et le jour où ces gens-là sont dans la rue, en tant qu'anonyme, en tant que citoyen, où le mec qui est à ta droite et le mec qui est à ta gauche, ils n'ont pas une marque, ils n'ont pas une identité particulière, ils ne sont pas classables dans une catégorie particulière, notre gouvernement sera hyper dans la merde. Pour l'instant, il n'arrive toujours pas à percuter que c'est monsieur et même tout le monde qui se révolte. Il n'arrive pas à avoir cette notion des choses. Tous les samedis, c'est des gilets jaunes qu'on cassé, ou c'est des casseurs qu'on cassé. Bon, par leur nom, c'est un peu facile à en déduire. C'est des Black Blocs qu'on cassé, c'est des Antifas. C'est toujours quelqu'un qui a cassé. C'est jamais des citoyens qu'on cassé. Je veux dire, de voir l'ami Rodriguez s'époumoner à essayer d'expliquer aux journalistes qu'il ne veut plus parler de nos revendications. On n'arrête pas de les déblatérer en boucle, nos revendications. Et tout ce que les gens retiennent, à chaque fois, c'est la diffusion et les publications de BF Merde. Donc voilà, après c'est très compliqué, hein. Moi je l'ai fait dans le cadre d'une réunion, c'est très compliqué de dire aux gens, mais si on essaie d'enlever le gilet, ah non, c'est une idée de rouler, machin truc, passons au-dessus de ça, essayons de passer au-dessus de ça, et peut-être on va avancer. Maintenant voilà, une révolution ça se fait pas en 5 minutes, salut Jean-Louis, une révolution ça se fait pas en 5 minutes. Ça peut pas se régler, je veux dire, c'est comme un combat de boxe, hein. On peut pas forcément aligner l'adversaire d'une seule pêche dans la gueule, hein. C'est beaucoup plus long. Donc, le voilà, mon avis là-dessus. Je cautionne toute forme de lutte, clairement. Salut Sylvain, ça me gonfle de voir les gens s'engueuler. Alors attends, j'ai dans les commentaires, tu penses qu'il faut y aller, qu'il faut plus y aller avec le gilet jaune? On pourrait essayer. On pourrait essayer, oui, ça chape, j'aime la bière. On pourrait essayer d'y aller sans gilet jaune. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Ça va juste nous coûter de laisser un truc dans une bagnole et d'aller manifester quand même. Juste pour regarder comment ça fait. Plutôt que dès qu'il y en a un qui émet ce genre d'idée, ouais, t'es un enculé, machin truc, t'es un traître. Je veux dire, voilà, moi j'ai pas été en manif la semaine dernière, j'ai pas été à celle d'avant, je me suis pas arrêté à un rond-point. Est-ce que je suis devenu un faux gilet jaune? Est-ce que je suis devenu un faux révolutionnaire? Est-ce que je suis devenu un traître à la solde de l'État? Pour l'instant, le seul traître que je connaisse, c'est celui qui est en place à l'Élysée. Voilà. Il est passible de haute trahison, de par ses agissements en tant que président et de par son attitude vis-à-vis d'un peuple qui souffre. C'est lui le traître. J'en ai qu'un. Voilà. Puis il y a des gens qui luttent sur leur PC, comme Frédéric, effectivement, qui vient de l'écrire. Enfin, voilà quoi. En jaune, en noir, en rose pâle, en rose avec des étoiles vertes, avec une plume dans le cul, en géant face sur la tête, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait tous la même gueule. Je vous demande pas d'être gros et chauve, hein. C'est pas ça. Hein. Voilà. Salut Thierry. Mais juste pour comment vous faire. Alors, on vient d'en arrêter un, on l'a mis en garde à vue. C'est pas un gilet jaune, c'est pas un Black Bloc, c'est pas un Antifa. Merde, c'est un citoyen. Merde, ils sont plusieurs. Merde, putain, comment on fait? Voilà. Quand l'ami Drouet dit on devrait peut-être retirer les gilets jaunes, c'est pas si con. Le problème, c'est que on veut pas essayer, on veut continuer d'aller dans le mur, on veut continuer de plébisciter des idées qui fonctionnent pas forcément. Je veux dire,
Les gilets jaunes sont sortis de chez eux le 17 novembre. Ils ont posé une pêche sur les ronds-points. Ils ont mis une claque dans la gueule au gouvernement en disant on n'est pas d'accord. Il y en a marre maintenant. On met dehors. C'est mal ça. Ces gouvernants qui disent ouais c'est bon, ils vont bosser, on va leur saupoudrer 3 conneries, on va leur jeter 3 patates et tout machin, puis ils vont faire merde, ils font plus avec. Alors on va les transformer en criminels. On va les transformer en gens, donc il y a vu casse, ils dégradent, c'est pas bien et tout, patati patata. On leur sert ce dont ils ont besoin pour nous appuyer sur la tête. En gros. Encore une fois, c'est que mon analyse. Je veux dire, en ce moment, je suis mal placé pour être exemplaire. Je vous dis, oui, José. Alors, José nous dit à poil, ce serait une drôle d'idée. Alors, moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'un jour, on fasse le test d'une manifestation nudiste, mais voilà, pas avant juillet. Puis très brièvement, parce que, puis bon, salut Fifi. Donc, mon retour par rapport à tout ça, il est là effectivement. Les gens étaient là dans la rue la semaine dernière, ils ont foutu un bordel monstre, ils se sont fait gazer à tort. Les violences sont du côté des forces de l'ordre et non pas des manifestants. Je veux dire, c'est plus à démontrer. On a suffisamment d'éléments, on a suffisamment de vidéos, on a suffisamment de preuves, on a suffisamment de tout ce que vous voulez. Mais si demain, 2000, 3000, 5000 personnes, 10 000 personnes se présentent dans la rue, et quand ils vont se faire arrêter pour se faire fouiller par les forces de l'ordre, ils n'ont pas de gilet jaune, ils n'ont rien à balancer, ils n'ont pas de lunettes de protection, juste c'est des citoyens, on va les arrêter pourquoi? Quel prétexte on va inventer? Tant qu'on leur sert des prétextes à inventer, on est de la baise. À partir du moment où il n'y en a plus, ça peut devenir plus compliqué. Salut Elise. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire dans ce petit live. Très bref, hein, parce que j'ai pas envie de rester là très longtemps et puis j'ai des choses à faire surtout. Je vous embrasse tous. Je vous en supplie, essayez un tout petit peu de vous aimer les uns les autres. Si vous n'en êtes pas sûr que ça peut améliorer votre quotidien, demandez à quelqu'un. Vous verrez s'il n'est pas trop con, il vous le confirmera. Hein. Essayez surtout d'arrêter de vous prendre la tête entre vous. Il y a des gens qui ont des bonnes idées, il y en a qui sont moins bonnes, peu importe. Peu importe. Peu importe. En tout cas, si vous passez votre temps à vous foutre sur la gueule sous mes pages, dans les commentaires, au bout d'un moment, je vais faire le ménage parce que je suis fatigué par la violence stupide entre individus. Ça me gonfle, clairement. Je veux dire, de voir toutes ces choses qu'on aurait à faire, toutes ces choses pour lesquelles on devrait dépenser temps et énergie pour changer le système, et que ce temps et cette énergie, on la dépense à rentrer dans la gueule du mec qui est assis à côté de soi, je comprends pas. Je suis peut-être con, je suis peut-être naïf, je suis certainement naïf, je suis certainement un peu gland, mais je comprends pas. Je veux dire, quand les gens en arrivent à s'engueuler sur des pages et des pages et des pages de commentaires, alors qu'au final, les deux veulent la même chose, je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait ce petit live où j'ai expliqué ce que c'était que de rentrer dans un magasin de vélo en hurlant j'aime pas le vélo. C'est pareil quoi. Je comprends pas. Tous au bistrot, comme dit Sacha, c'est pas si con. Voilà, je vous embrasse tous, je vous aime tous, même ceux qui m'aiment pas, surtout ceux qui m'aiment pas. Hein. Essayez, je vous dis, de vous tolérer un tout petit peu les uns les autres, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, et n'allumez surtout pas la télévision. Partagez des images de BFM, je vois pas bien à quoi ça sert, à part entretenir le mensonge. Excellente fin de journée à tous, je vous laisse, et peut-être à demain, si vous le voulez bien. À ciao.